Shabbat Shalom à tous. Au milieu de cette paracha où on compte les enfants d'Israël, on nous raconte, voici les descendances et les toldot Aaron et Moshe. Les enfants, la descendance, l'histoire d'Aaron et Moshe. Le jour où Yom Diber Hashem el Moshe Bar Sinai. Le jour où Dieu a parlé à Moshe au mont Sinaï. On ne comprend pas. Quel rapport? Les enfants, ils étaient avant ce jour-là et après ce jour-là. Et puis ensuite, la Torah nous dit, voici les noms des enfants d'Aaron. L'aîné, Abachor, Nadav, ensuite Abihu, Elazar et Itamar. Et on ne nous rapporte pas les enfants de Moshe Rabbeinu. Après, on nous dit encore une fois, voici les noms des enfants d'Aaron. Akohanim, Amishuchim, Hashemile, Adam, Lachaen. Ce sont les enfants d'Aaron qui travaillent au Beth Amikdash. On nous dit que Nadav et Abihu sont morts et qu'ils n'avaient pas d'enfants. Pourquoi on nous raconte cela ici? Eh bien, la Torah nous enseigne ici qu'il y a deux sortes d'enfants. Bahar Sinaï, au mont Sinaï, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah et c'est lui qui va la transmettre à Aaron et surtout aux enfants d'Aaron. Ces enfants à Moshe n'étaient pas ceux qui suivaient tellement sa voie. Alors, la Torah nous dit que Aaron, les enfants d'Aaron, sont aussi les enfants de Moshe. Parce que c'est grâce à Moshe qu'ils sont devenus, ceux qui sont devenus des hommes de Torah. Et c'est ainsi que la Gemara nous enseigne que celui qui donne vie à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui est éduque un orphelin dans sa maison, c'est comme s'il l'avait mis au monde, parce qu'il s'en occupe, il lui a donné la vie grâce à lui. Et c'est ainsi que Moshe Rabbeinu est un père spirituel des enfants d'Aaron. Ensuite, la Torah nous dit, mais Aaron, il avait lui des enfants physiques. Et on est fâché avec Nadav et Abihu qui ne se sont pas mariés. Ils sont morts, ils n'avaient pas d'enfants. Ils ne se sont pas mariés. Et certains commentateurs expliquent que c'est une des raisons pourquoi ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas voulu donner la vie. Alors on leur a pris la vie. Et la Torah nous enseigne ici qu'il y a deux sortes de pères. Qu'il y a deux sortes de pères. Il y a le père spirituel et le père physique. Les deux sont importants. À Moshe Rabbeinu, c'est un père spirituel de tous les enfants d'Israël. Encore aujourd'hui, nous disons Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, parce que c'est grâce à lui que nous avons la Torah. Mais il faut aussi des enfants sur le plan physique. Alors Aaron a eu ce mérite d'avoir 4 enfants, mais malheureusement 2 ne sont pas mariés, alors ils sont partis. Et la Torah vient donc insister ici sur ce devoir d'avoir les deux sortes d'enfants. D'avoir des enfants qui sont des êtres parce qu'on leur a enseigné la Torah, parce qu'on leur a enseigné les valeurs, parce qu'on les a aidés dans la vie, à ce qu'ils puissent réussir dans la vie. Et puis, il y a nos enfants sur le plan physique. Eh bien, ça c'est très important, c'est l'avenir du peuple d'Israël. Et c'est ainsi que la Torah ici, en quelques mots, en quelques lignes, eh bien, elle insiste sur les deux paternités. Shabbat Shalom à tous.